Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné par mon grand ami Alan. Alan. Ah, t'aimes ça, hein, toi, les jeux de société, Alan? Fait qu'aujourd'hui, dans On joue-tu, on va regarder le jeu Santorini. Santorini est un jeu de 2 à 4 joueurs qui a été créé par Gordon Hamilton. Je dis 2 à 4 parce que techniquement, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est 2 joueurs, mais il y a la possibilité de jouer à 3 ou à 4. N'oubliez pas que si vous voulez que ma critique sur le jeu, allez à la section On joue-tu où je donne mon avis sur le jeu. Pour les autres, on va regarder d'abord la mise en place de Santorini, ensuite je vais vous expliquer comment jouer, puis on va finir justement par répondre à la question On joue-tu à ça, Santorini? Alors, il y a deux façons de jouer à Santorini. Il y a soit la version débutante qui est que pour 2 joueurs, ou la version avancée qui va inclure les cartes divinités qui se trouvent dans la boîte. Alors ça, cette version-ci, on peut jouer à 2, à 3 ou à 4. Si vous êtes 3 ou 4 joueurs, vous devez prendre les cartes divinités. Donc je vais vous montrer la mise en place pour les deux. Donc pour la version débutante, on va d'abord placer le plateau au milieu et venir mettre la ville en lignée sur les marques dessous. Ensuite, on va donner 2 ouvriers de la même couleur à chaque joueur. Le premier joueur sera le joueur le plus jeune et il va placer ces 2 ouvriers sur le plateau de jeu où il le désire. Ensuite, le deuxième joueur va faire de même. Et puis voilà, vous êtes prêt à jouer à la version débutante. Si par exemple on était à 3 joueurs dans la version avancée, mais bien sûr on peut la jouer à 2 joueurs aussi. Donc on va prendre un nombre de cartes divinités égal au nombre de joueurs. Donc ça veut dire, exemple, le premier joueur va prendre 3 cartes au hasard et les placer au centre de la table. Donc le premier joueur va choisir une des cartes divinités, ensuite le deuxième, et puis le troisième joueur, il y aura l'autre carte divinité. Tout au long de la partie, vous devez respecter la condition qui est écrite sur votre carte divinité. Toutes ces conditions, je vais vous les expliquer plus tard, mais pour le moment, sachez que pour la mise en place, il faut simplement que chaque personne choisisse une carte divinité. Ce qui est très important de savoir dans Santorini, c'est que vous êtes obligé de faire 2 choses à votre tour. Vous êtes obligé de bouger d'un de vos ouvriers dans n'importe quelle des 8 cases adjacentes et ensuite construire un niveau sur une des 8 tuiles adjacentes, bien sûr pas la vôtre. Vous allez bouger qu'un seul de vos ouvriers à chacun de vos tours, donc à vous de voir lequel vous désirez bouger. Assurez-vous aussi de bien regarder le niveau de construction que vous créez. Exemple, vu que là il n'y a rien, je suis obligé de mettre une construction niveau 1. Je pourrais pas mettre directement une construction niveau 3, exemple, ici en bougeant. Il faut bien sûr respecter premier, deuxième, troisième niveau et ensuite le dôme. Donc notre objectif dans Santorini, c'est de prendre un ouvrier et de le mettre au 3e étage d'une tour. Si j'étais blanc, par exemple, ici, et puis qu'à mon tour, j'avance sur la tour, j'ai même pas besoin de construire, j'ai gagné la partie automatiquement. Maintenant, il y a quelques règles à préciser concernant le déplacement des ouvriers. Un ouvrier peut se déplacer sur le même niveau, donc exemple, sur le même niveau, ça, il n'y a pas de problème. Il peut aussi grimper d'un étage, donc si j'étais ici, par exemple, je pourrais venir ici, ou si j'étais là, je pourrais monter ici, si j'étais là, je pourrais monter là. Par contre, je ne peux pas monter de 2 étages d'un coup. Donc, exemple, ça, j'aurais pas le droit de partir du sol et de monter au 2e niveau. Par contre, on peut descendre de autant de niveaux qu'on veut. Donc, je pourrais partir du 2e niveau ici, puis descendre jusqu'en bas. Pour vous donner un exemple, disons que, encore une fois, moi, je suis le joueur qui est blanc, et puis c'est maintenant au joueur bleu à jouer, donc à mon adversaire de jouer. C'est clair que moi, le prochain tour, je gagne automatiquement. Donc, lui, là, ce qu'il doit faire, c'est de venir au plus vite essayer de boucher le 3e étage en mettant un dôme bleu. Ça veut dire que lui, il va, exemple, avancer ici et ensuite mettre un dôme. Donc, dans ce tour-ci, il m'a empêché de gagner la partie. Donc, je vais devoir aller ailleurs pour construire ce fameux 3e étage qui va me faire gagner la partie. Bien sûr, toutes les constructions appartiennent à tous les joueurs. C'est pas parce que moi j'ai mis une tour ici que mon adversaire n'a pas le droit de construire sur la tour. Non, non. Les constructions appartiennent à tous les joueurs. Donc, si on veut faire une partie à 3 joueurs, il faut prendre les autres jetons dans la partie et on va faire la même chose qu'une partie à 2 joueurs. Par contre, on est obligé d'utiliser les cartes divinité. Ça veut dire que chaque joueur va avoir sa propre carte divinité qui va leur permettre de faire des actions différentes des autres. Dans une partie à 3 joueurs, si un joueur venait à être éliminé de la partie, il va simplement enlever ses jetons et il a perdu la partie. Et puis donc ensuite, ça va être aux 2 autres de voir qui sera le dernier
restants. Dans une partie à 4 joueurs, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en équipe de 2. Ça veut dire qu'un joueur va avoir celui-ci et son coéquipier va pouvoir bouger celui-ci. Encore une fois, les joueurs auront chacun une carte divinité et le pouvoir qu'un joueur a ne peut pas être utilisé par son coéquipier. Si un joueur monte sur la 3e étage d'une tour, son équipe au complet a la victoire. Il y a 30 cartes divinités qui viennent avec le jeu Santorini. Il y en a 10 qui sont considérés comme débutants et puis 20 qui sont considérés comme avancés. Je ne vais pas vous expliquer les 30 parce que ce serait beaucoup trop long. Par contre, je vais vite vous expliquer les 10 premières, les 10 cartes de divinité débutantes. Si vous êtes Apollo, vous pouvez échanger de place avec votre adversaire, donc prendre sa place et le mettre lui à l'endroit où vous étiez. Par contre, vous devez respecter les règles de déplacement normal, ce qui veut dire des cases adjacentes. Si vous avez Artemis, vous pouvez bouger le même ouvrier jusqu'à 2 fois. Par contre, on n'a pas le droit de revenir sur la case sur laquelle on se trouvait avant. En gros, on ne peut pas faire un aller-retour. Le pouvoir de Athéna s'active lors du tour de votre adversaire. Si pendant mon tour, moi j'ai décidé de grimper d'un étage sur un des niveaux, alors mon adversaire n'aura pas le droit de grimper d'un niveau à son tour. Atlas, lui, son pouvoir s'active lors de la construction. Lui, en gros, il peut mettre des dômes sur tous les niveaux, y compris le sol. Si vous êtes Déméter, vous pouvez construire 2 fois lors de votre tour, mais sur une autre case. On ne peut pas mettre 2 constructions sur la même case. Encore une fois, il faut respecter le fait que c'est des cases adjacentes, bien sûr. Alors, Héphaïstos, lui, peut construire 2 étages sur la même tour. Par contre, il ne peut pas mettre un dôme. Si vous avez Hermès et que vous ne montez ou ne descendez pas d'étage, alors vous pouvez déplacer votre ouvrier d'autant de cases que vous voulez, ou vous pouvez même décider de le laisser sur place avant de construire. Si vous avez le Minotaure, alors vous pouvez vous déplacer sur une case où se trouve votre adversaire, et si la case qui est suivante, donc si la case suivante dans le même sens est libre, il faut l'expulser sur cette case. Si vous avez Pan, votre condition de victoire est différente. Si vous réussissez à descendre de 2 étages sur le sol, alors vous avez automatiquement gagné la partie. Et enfin, si vous avez Prométhéeus et que votre ouvrier ne grimpe pas pendant son tour, alors il peut construire avant et après son déplacement. Remarquez qu'en haut à gauche, il y a un petit symbole qui indique si on peut utiliser cette carte divinité à des parties à 3 et 4 joueurs. Par exemple, Aphrodite, on peut l'utiliser que dans une partie à 4 joueurs et non dans une partie à 3 joueurs. Notez que toutes les cartes peuvent être utilisées dans une partie experte à 2 joueurs. Maintenant, c'est le temps de donner ma critique sur le jeu Santorini. Je vais tout de suite mettre quelque chose de très au clair. Pour aimer Santorini, il faut aimer les jeux qui sont stratégiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime les jeux où il faut forcer notre adversaire à faire la faute, essayer de réfléchir 2 tours d'avance, savoir s'il va faire ça, alors moi je vais faire ça. Un peu comme les échecs ou les dames ou des jeux comme ça. Et puis moi, j'aime vraiment pas ça. Ça me déçoit énormément parce que je trouve que Santorini, c'est un super de beau jeu. J'adore l'illustration des cartes. Sont vraiment belles, et puis en plus les petits tours qu'on peut créer comme ça fait vraiment penser à Santorini avec la pièce surélevée. Je trouve que les pièces, c'est un jeu très 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 réussi. Par contre, c'est vraiment un jeu que je n'aime pas jouer. J'aime pas ça jouer à Santorini. J'ai fait 2-3 parties hier pour me préparer pour cette critique, et je vous avoue, j'ai trouvé ça ennuyant. Parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui aime pas ça, les jeux stratégiques. J'aime pas. Moi, quand je joue à des jeux, c'est un peu pour me changer les idées. C'est pour être en groupe, être social. Mais par contre, si vous aimez ce genre de jeu, il y a des bonnes chances que vous allez aimer Santorini parce que c'est un jeu qui est très apprécié par beaucoup de gens. Mais honnêtement, c'est pas un jeu, je pense, qui va rester longtemps dans ma collection. Et puis en plus de ça, je vais vous avouer que j'avais pas fait beaucoup de recherches quand j'ai acheté ce jeu. Et puis moi, j'étais content de voir 2 à 4 joueurs, cool. Par contre, c'est vraiment pas un jeu à 4 joueurs, selon moi. C'est vraiment un jeu à 2 joueurs. Je précise que j'ai que fait des parties à 2 joueurs, mais par contre, si à 2 joueurs, j'aime pas ça, je pense qu'à 3 et à 4, je vais aimer encore moins ça. Vu que même dans les règles, ils écrivent que c'est un jeu 2 joueurs, mais qui peut être joué à 3 ou à 4. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête que Santorini, c'est un jeu 2 joueurs. Encore une fois, je répète, regardez l'esthétique de ce jeu, c'est incroyable. J'adore regarder ce jeu, mais je n'aime pas jouer à ce jeu. Et puis vous pensez quoi de Santorini? Est-ce que vous pensez que c'est un bon jeu? Est-ce que vous aimez les jeux stratégiques? Est-ce que vous l'utilisez souvent à 3 ou à 4 joueurs? Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de Santorini. C'est tout pour Alan et moi cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?